sais, ceux qui posent la question pour Doumbé, c'est parce qu'ils veulent le voir tomber, c'est tout. J'ai jamais entendu poser cette question sur Cyril Gann. C'est quand la dernière fois que Cyril Gann il a affronté un lutteur, dis-moi? On veut Ah, des problèmes, hein. Moi, ah, je main event. Cédric Doumbé, Florent Durion. Waouh! ouais. Pourquoi ce... Pourquoi est-ce que... Alors, bon, je vais poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce que Vas-y. tu as pris le lutteur dagestanais face à Cédric Doumbé? Tout Ah, j'adore cette question. Alors en fait, c'est simple. Moi, ce que j'en pense de ça, c'est que je pourrais le faire. Je pourrais mettre. D'ailleurs, il y en a qui ont dit ouais, Doumbé m'a refusé, blabla, ça pipote, ça c'est pareil, c'est de la fake news, ça c'est mytho. Matchmaker, c'est moi. Il y a personne qui m'a écrit pour me dire, je veux affronter Cédric, machin. Non, non, ça c'est mytho. La vérité, c'est que je pourrais moi aller pêcher un, un lutteur si j'ai envie, parce qu'il y en a, il paraît que le public a envie de voir Cédric Doumbé lutter. Moi, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme si t'as un rencard avec Jennifer Aniston, tu vois, et qu'en fait tu fais un Scrabble. Je dis, j'adore le Scrabble, c'est cool. Mais il y a peut-être mieux à faire, tu vois. Et moi, si je vois Cédric Doumbé, je suis désolé, j'ai envie de le voir striker. Et tout le monde a envie de voir Cédric Doumbé striker. Cédric Doumbé, c'est Doumbé parce que c'est Doumbé, c'est un striker, c'est tout. Voilà. Moi, je veux le voir striker. Tout le monde veut le voir striker. J'ai rien à foutre de voir Doumbé se rouler par terre pendant 15 minutes, ça m'intéresse pas. Et j'ai envie de te dire, il y a une malhonnêteté intellectuelle avec ça. Parce que, ok, ok. Moi aussi, je veux bien voir les progrès de Cédric Doumbé en lutte, puisqu'apparemment, il y en a qui doutent. Moi, je doute pas. Quand tu t'entraînes au SBJ, quand t'as des Mehdi Hotman avec toi, quand t'as des Dave Roach avec toi, les gens, est-ce qu'ils savent qui c'est David Roach? Si vous savez pas, les gars, cultivez-vous, vous commenterez après. David Roach, le coach de grappling du SBJ, c'est une légende. T'apprends beaucoup plus en 2 semaines avec David Roach que n'importe où pendant 10 ans en France. Faut arrêter de déconner. Donc quand il y a des gars qui font la morale à dire ouais Doumbé il sait pas lutter, ouais vous le protégez, vous voulez pas qu'il affronte des lutteurs, les gars pipotez pas. Des mecs qui s'entraînent en lutte comme Doumbé aujourd'hui en France, il y en a pas beaucoup. Donc sous-estimez pas le garçon, c'est pas n'importe qui, il sait ce qu'il fait, il fait une bonne transition vers le MMA et il vous surprendra en lutte. J'ai aucun doute là-dessus. Moi ce que je veux c'est un beau spectacle, je veux un beau combat. Par contre voilà, je veux un combat de MMA. Je veux pas un combat de kickboxing. Donc je savais très bien qu'en mettant Florent Burillon, moi au départ je me dis, Florent Burillon c'est un mec qui est capable de striker avec Doumbé. C'est un mec qui a une vraie expérience de striking, qui a un physique qui est plus grand que Doumbé, qui a de très bons kicks, de très bons genoux. Doumbé il a cette posture très avancée, tu vois, avec le menton un petit peu haut, un peu, tu vois. Je me dis, il y a de la place pour Bourillon pour s'exprimer. Si Bourillon gagne, moi je suis pas surpris. Il a les armes pour gagner, comme tout le monde, c'est un combat, tu vois. Mais Doumbé, c'est Doumbé. Et Doumbé, c'est un alien. Et quand j'ai vu le combat, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il est un Florent comme ça. Alors, les gens qui disent au départ, ouais, mais Florent, c'était une quiche. Ils vont dire, ben ouais, on avait raison, c'était une quiche. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, si Florent, il fait 3 rounds avec Doumbé, vous allez dire quoi? Vous allez dire, ah, Doumbé, il veut aller à l'UFC, il arrive déjà pas à éteindre Florent au premier round. Vous aurez toujours un truc à dire. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux voir le mal, si tu veux critiquer, tu verras toujours un truc pour critiquer. Florent Burillon, c'est un mec, il est solide, il est dur, il a une vraie expérience, il a un style esthétique. Il y avait moyen de faire quelque chose face à Doumbé. Et en plus de ça, c'est un mec qui a un background de lutte qui est costaud. Le garçon, il lutte depuis plus de 15 ans. C'est pas un mec qui, de temps en temps, il joue à la bagarre avec son frère sur le sol. C'est un vrai lutteur aussi, Florent Burillon, tu vois. Je me dis, il y a un vrai combat de MMA à faire. Le problème, c'est que il a vécu un peu ce qu'a vécu Title Chai. C'est qu'au premier takedown, il a mangé un mur, un sprawl, mais c'est, waouh, je sais pas l'expliquer. Doumbé, il a un sprawl, ça fait peur. Et une fois que tu t'es fait sprawler une fois par Doumbé et que tu sais que quand tu vas y revenir, ben en plus tu risques d'en prendre une dans la gueule, ben c'est compliqué d'aller lutter Doumbé. C'est pas de la PlayStation. Moi je veux bien, on peut se dire ouais, si quelqu'un lui met les mains dessus, il va l'amener au sol, il va l'étrangler. Mettez les mains dessus déjà les gars. Déjà. Voilà. Non, c'est impressionnant ce que fait Doomsed. C'est impressionnant. Et je crois on peut mettre qui on veut. On n'a pas fini d'être surpris. Ce gars-là, moi je vous le dis, je l'assume, hein, c'est enregistré. Je vous dis, ce gars-là, il a largement le potentiel pour aller au sommet. Vraiment. Alors vous allez me dire ouais, mais il va éviter les lutteurs, Nani. Doumbé, il évite personne. Doumbé, il a jamais refusé personne. Voilà. Si un jour il y a un profil qui est refusé au MMAGP, c'est moi qui le refuse. C'est pas Doumbé, c'est moi. Doumbé a jamais refusé personne. Je tiens à le dire. Et il me paye pas pour ça. D'ailleurs, il devrait d'ailleurs. Doumbé, si tu m'entends, tu devrais me payer pour dire ça. Mais non, non, non. Et Florent, il peut pas tout faire. Je le dis parce que c'est la vérité. Doumbé refuse personne. Voilà. Et tu sais, c'est pas pour protéger les intérêts du MMAGP non plus. Si Florent Burillon, il bat Cédric Doumbé, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'ai une putain de superstar dans mon écurie. Florent Burillon, le mec qui a mis KO Cédric Doumbé.
Mais c'est tout bénef pour moi. C'est tout bénef. Voilà, il n'y a pas de souci. Doumbé, de toute façon, tôt ou tard, il sera à l'UFC, je vous le dis, c'est sûr. C'est sûr. Moi, si Florent Burillon, il bat Cyril Doumbé, j'ai tout à gagner. Je suis très content. Donc, non, non, il y a aucune volonté de protéger Doomsed. C'est pas le but. C'est pas le but. Après, c'est Ça, stylistique. C'est en termes de spectacle. Tu sais, ceux qui posent la question pour Doumbé, c'est parce qu'ils veulent le voir tomber, c'est tout. J'ai jamais entendu poser cette question sur Cyril Gane. C'est quand la dernière fois que Cyril Gane, il a affronté un lutteur, dis-moi? on veut Ah, des problèmes, hein. Moi, j'ai ah. des Et pourquoi ça problèmes, créerait un problème? C'est juste que c'est la vérité. C'est que Cyril Gane, il est comme Cyril Doumbé. C'est un prodige du striking et il régale parce qu'il strike. Et on veut le voir striker. Tu vois? À partir de là, tout le monde veut le voir striker. Eh ben, on lui met les strikers. On fait un combat où il peut s'exprimer et on se régale. Alors pourquoi ce serait génial pour Gane et ce serait une aberration pour Doumbé? Moi, Doumbé, il me régale quand il strike, tant qu'il sera chez nous. Si Doumbé strike, je suis content. Et puis s'il lutte, il lutte. Il n'y a pas de souci. Ça me va très bien aussi. hein. Amaury, il est chaud ce soir. Il est chaud, il blague Je pas. dis juste la vérité, c'est tout, c'est la vérité. Et pourquoi quand un striker il strike, on dit waouh c'est génial, c'est fabuleux, regardez Cyril Gane, il se déplace, c'est beau, c'est bien ce qu'il fait. Par contre Cyril Doumbé, on veut le voir se rouler au sol avec un Tchétchène pendant 15 minutes. Mais ça n'a pas de sens. Alors, j'en profite hein, pour lire rapidement les commentaires. On a Johan Salvador qui dit Mathieu Chaumont peut battre Cédric Doumbé, point d'interrogation. Et Christopher Sengele qui, dans la catégorie des poids lourds, il y a très peu de lutteurs. Voilà, qui nous dit ça. Merci Christopher, d'ailleurs, un petit Il y en a coucou. moins, il a raison Christopher, il a raison. Il y en a moins qu'avant. À une époque à l'UFC il y avait que ça. Dans les lourds il y avait que des lutteurs. Là il y en a moins. Mais il y en a quand même. Il y a Curtis Blades. Bon, Aspinal bah, c'est pas un pur lutteur. Aspinal il lutte. Il y a des gars, il y a des gars qui sont beaucoup plus à même de lutter que Tai Tuivasa par exemple. Tu vois. Donc non, après non mais moi je rentre pas dans le jeu de la critique, c'est ce que je dis pas que Cyril Gane il se cache, justement. Ce que je dis c'est que c'est normal. Cyril Gane, il régale quand il strike, on veut le voir striker, moi le premier je veux le voir striker, l'UFC veut le voir striker, et il régale parce qu'il strike. On l'a vu quand il lutte, bah, contre Ngannou c'était moins drôle, tu vois. Alors ok, c'est impressionnant, c'est Ngannou, on l'aime bien et tout, c'est cool, mais c'est gâché, tu vois. Moi voir Cyril Gane sur les fesses, ça me régale pas, j'aime bien le voir debout. Mais c'est pareil pour Doumbé. Voilà, moi je suis content de voir Doumbé striker. Et j'ai aucun doute, moi, sur sa qualité au sol. Donc il y en a qui doutent, doutez les gars, vous pouvez douter de lui, vous pouvez douter de Gann. Si vous pensez que ces mecs-là, ils se préparent à l'arrache dans un garage, mais les mecs, vous vous rendez pas compte. Ils savent lutter ces garçons-là, mais on aime les voir striker, c'est tout. effectivement, on peut avoir ce point de vue aussi. Ouais, on n'entend pas assez souvent d'ailleurs. Alix Jean-Guillaume, Flo, c'est un dur, je m'entraîne avec lui et Fares. Il fait mal et taf propre. Il m'a mis KO au LFC en 2017. Bah, d'ailleurs, il a arrêté de combattre quand encore, Flo? C'est pas en 2019? Truc comme ça? Alors Florence, c'est pareil, c'est un peu le même cas que Title Chai. C'est un mec que je voulais faire combattre déjà avant. Je suis pas allé le pêcher pour servir de victime à Doumbé, comme des gens disent, c'est pas du tout vrai. Je voulais le matcher avant. Excusez-moi. Le problème, c'est que il y avait un règlement dans la fédération qui faisait qu'un gars qui était inactif depuis plus de 2 ans, il pouvait pas affronter un mec qui était encore actif. En fait, il fallait que entre les deux combattants, il y ait moins de 2 ans d'activité d'écart sur leur dernier combat. Et Florent Burillon, qui avait pas combattu du coup depuis un moment, ben il y avait personne en fait qui pouvait l'affronter. C'est aberrant, c'est idiot, mais c'était la règle. Donc du coup, ben ça faisait un moment que je disais à Florent, à son manager, je suis désolé, il m'intéresse, je veux le faire boxer, mais je peux pas. Là, la règle cette saison, elle a été enlevée, ben voilà, il peut boxer. Est-ce que c'est pas aussi le problème aussi avec Cédric Doumbé, puisque comme il est entre guillemets débutant dans le Ouais, MMA et c'est un champion ouais. kickboxing, comment on fait dans ce genre de cas en fait? On ne tient pas compte du tout du palmarès qu'il peut y avoir dans un autre sport, on recommence à zéro et du coup on a face à nous un champion. Ben alors, j'ai envie de te dire, c'est la règle, c'est pas moi qui l'a fait. Et en effet, il faut qu'il y ait 4 combats d'écart maximum. Voilà. Et ça répond à la question. Mathieu Chaumont, en théorie, pourrait affronter Cédric Doumbé pour répondre à Johan. Euh, le truc, c'est que on se pose la question là pour Doumbé parce que Doumbé c'est l'élite de l'élite de l'élite. Mais ça reste du striking. Moi, je trouve que c'est encore plus aberrant quand t'as un mec qui boxe un peu, qui a fait vite fait du sol et qui se lance en MMA et qui va affronter un mec qui est, je sais pas, 10 fois champion de France de lutte. C'est encore pire. La lutte, c'est c'est ce qu'il y a de plus redoutable. Il y a un océan. T'apprends pas la lutte comme ça. Tu peux aller faire un stage de 1 an en Thaïlande, tu vas apprendre à boxer un minimum. Tu vois, y a pas de souci, t'es prêt pour la bagarre. Mais la lutte, ça s'invente pas comme ça. Mais le règlement est comme ça. Il y a des mecs en France qui combattent en MMA alors qu'ils ont 10 titres de champion de France en lutte et on leur fait combattre des mecs qui débutent. Ça choque personne. Ça me choque autant. Mais c'est le règlement. Qu'est-ce que je te dis? Pareil que c'est pour la sécurité des combattants. Bon.
Ça engage que la fédération. Moi, je trouve qu'il y a un problème avec cette règle. Elle part d'un bon pressentiment, d'un bon sentiment, mais il y a un truc qui coince. Il y a une modification à faire, c'est sûr. Peut-être que ça va évoluer encore avec le temps, puisque visiblement la fédération, au fur et à mesure, et, Alors c'est vous possible, travaille sur des choses qui ne vont pas. c'est possible. Après, faut se dire aussi que c'est compliqué. Hein. C'est pas tous les grands champions de kickboxing qui ont envie de se lancer au MMA, et encore moins face à Cédric Doumbé, tu vois. Donc même si on peut se dire il y aurait d'autres profils qui pourraient être intéressants, mais je les sors pas non plus de mon chapeau, tu vois. C'est pas si évident que ça. Faut pas croire. Il y a pas des, je sais pas. Cédric Doumbé, c'est un profil qui est vraiment particulier. Hein. Oui, parce que c'est aussi possible d'être champion de kickboxing et d'arriver en MMA et de pas trouver son équilibre aussi. Je te le fais pas dire. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein, plein, plein. Ben, regardez Fabio Pinca. J'adore Fabio Pinca. Je suis fan de Fabio Pinca. Ben, son premier combat MMA, il a perdu. Il a fait un bon combat, mais il a perdu, c'est dur. Alors que Fabio Pinca, c'est attention, hein, c'est la légende, tu vois. Donc les gens minimisent quand même ce que fait Doumbé. C'est marrant, tu sais, c'est genre, c'est normal en fait. Il a gagné, c'est normal. C'est Cédric Doumbé. Ben ouais les gars. En fait ouais, Cédric Doumbé, c'est normal. Il gagne, c'est normal. C'est un tueur. C'est un vrai putain de tueur. Même ceux qui l'aiment pas, en fait, quelque part, lui donnent raison. C'est un putain de tueur. C'est le meilleur, c'est normal, hein. Qu'est-ce que je te dis? Il fait flipper. Il fait flipper. Alors, juste un petit passage au niveau des questions. Alors, Christopher, on ne veut pas voir Doumbé tomber, on veut voir Doumbé face à une opposition de taille. C'est quand même un combattant qui a plus de 50 combats dans sa discipline, donc ce n'est pas juste. Et je crois qu'il a mis un autre commentaire plus bas. Alors, une petite seconde, hein. Ah non, mais il y a quelqu'un d'autre qui a mis un commentaire avant. Donc, c'est Fred 9331. La lutte, c'est des années de boulot. Il y a plusieurs écoles. La lutte, sport ancestral. Et Christopher répond, oui, mais il faut aussi penser à l'intégrité physique des athlètes. Je préfère voir un mec se faire rouler dessus 3 rounds qu'un mec sortir avec des impacts de balles durant 3 rounds. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Euh, j'ai bien la tournure de phrase, elle est mortelle. Ben, j'ai envie de répondre à Christopher qu'en fait, je comprends l'idée dans ce qu'il dit, mais c'est méconnaître Florent Burion. C'est méconnaître Title Shy. C'est pas des quiches, les mecs. C'est pas des quiches du tout. Florent Burion, attention, c'est un mec, il a l'habitude de s'entraîner avec du très très lourd. Je veux dire, c'est un gars qui s'entraîne quand même avec Faresiam. Est-ce que tu vas dire à ce mec-là qu'il est pas prêt à affronter les impacts de Doumbé? Tu situes où Faresiam par rapport à Cédric Doumbé, dis-moi, Christopher? Voilà. Donc je pense que Burion, c'est un mec qui est prêt pour ce genre de combat. Et c'est un mec qui a le niveau pour ce genre de combat. Mais alors le scénario du combat l'a pas montré, je suis d'accord, hein, on va me dire que je dis n'importe quoi, la preuve il s'est fait avoir, mais vous réalisez juste pas en fait, je crois le Doumbé c'est phénoménal et je pense qu'on peut mettre qui on veut en face, c'est pareil. Mais comme disent pas que Burion avait pas le niveau ou était pas prêt pour ce genre de combat, c'est pareil. Euh, je pense qu'on peut mettre Doumbé est prêt pour l'UFC, moi je te le dis. Je te le dis, il y a des mecs à l'UFC qui vont prendre le même coup au corps que ce qu'a pris Burion et qui vont se plier de la même manière. Voilà. Ouais. On en a parlé dans la voiture avec Burion. Je sais pas si tu te souviens, parce que ça fait plein d'allers-retours, mais Hmm. voilà. Les impacts, c'est quand même quelque chose. C'est colossal. Et puis c'est un mec, encore une fois, alors c'est une anecdote, mais ouais, il a déjà lutté avec Ramzat en Suède, tu vois. Il a lutté avec Ramzat, je sais pas, tout le monde me dit que Ramzat c'est le plus grand lutteur de tous les temps. Mais quand Florent Burion, qui a déjà tourné avec Ramzat, il te dit que quand il a pris le sprawl de Doumbé, pardon, il a pas compris ce qui lui est arrivé, ça pose question. Je vous dis, Doumbé c'est un vrai phénomène et cherchez pas, c'est voilà, il y a personne en France qui rivalise avec lui. Je sais pas, donnez-moi des noms, les gars. Je sais que ça fantasme, ça me met n'importe qui, n'importe quoi. Je vous dis, ce sera la même chose. Doumbé, c'est un vrai problème et il y a rien à faire. Il est déjà prêt pour le sommet de l'UFC, je vous dis. Il est prêt. Il est prêt. Et j'en ai discuté longuement avec son coach, avec Dave Roach, et lui, c'est un mec qui s'y connaît en haut niveau, c'est bien lui. Il te le dit. Il a le facteur X, Doumbé. C'est un mec il fait partie de ces athlètes, mais juste quand il est là, quand il est présent, tu sens qu'il a un truc en plus. Et quand tu le vois dans la cage, c'est problématique. À la télé, c'est impressionnant. En vrai, c'est encore pire. Il a un truc tu comprends qu'il est d'une autre planète, il est d'une autre sphère. Alors malheureusement, il y a un règlement, il y a des choses à faire, il faut qu'il avance dans sa carrière, etc. Donc il se retrouve à combattre à un niveau où il surdomine. Mais c'est le jeu, les gars. Quand tu vas faire ton championnat de France, même quand t'es amateur, tu fais ton championnat de France, tu vas affronter un mec qui va te mettre une rousse, tu sais pas. Mais s'il faut ce mec-là, c'est le futur champion UFC.
Mais là, c'est ce qui est en train de se passer, les gars. Je pense que Doumbé, si un jour il gagne la ceinture de l'UFC, je serais pas surpris. C'est un mec qui a le talent, le génie, le truc, le sérieux, le travail pour le faire, c'est bien lui. Waouh. Bon, bah, tu peux demander ton chèque, hein. N'hésite pas. N'hésite pas. Non, mais je le dis, franchement, je le dis en toute objectivité, sans déconner, c'est, moi j'y crois et je pense que les Français devraient être contents d'avoir un gars comme lui pour nous représenter parce que je pense que dans quelques années on sera vraiment fiers de ce qu'il va accomplir. J'en doute pas. Après, ça veut pas dire que ça va être facile pour lui. Tu sais, regarde, ben ça répond un peu aussi à ce que disait Christopher. Regarde euh, Pereira qui vient de battre Adesanya. Ouais. Oubliez pas les gars, il a fait un peu comme Doubé, il a fait sa conversion, il a combattu contre des mecs qui n'étaient pas des champions UFC et il a déjà pris une rouste. Hein. Et il a perdu un combat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ça n'a pas été comme en France. Il a été soutenu, il a été supporté, il a continué, il s'est acharné. Aujourd'hui, il est champion de l'UFC. Même si Doumbé, là, demain, il prend une rouste. Ah, je sais que vous allez lui tomber dessus, je le sais. Ah, vous allez vous régaler. Alors là, laisse tomber. Il va jamais faire autant de likes, Doumbé, je te le dis. Vous allez vous régaler. Mais je vous dis, le garçon, il reviendra. Et tôt ou tard, il ira au sommet, je vous dis. Il est fait pour ça, ce mec. Alors bon, il y en a qui en profitent, hein. Yvonne Salvador est en forme ce soir. Tu penses qu'il fume Baïsancourt? J'en peux plus. Bah, Senghor, ah, moi, je pense. Parce que franchement, si on me dit que c'est une honte que Doumbé il affronte Burion, moi j'ai envie de te dire, bah Senghor il affronte Michael Marisardi, c'est pas non plus un champion UFC que je sache, tu vois. Donc faut voir. Moi je sais pas, c'est parce que il y a une hype sur Senghor parce qu'il est fort, il est très fort. Mais aussi surtout une hype parce on parle que de lui. Alors si tu parles que de lui, t'as l'impression qu'il est encore meilleur. Mais moi le niveau de Senghor, j'en sais pas tant que ça non plus. Est-ce que Senghor tient un round en kickboxing contre Doumbé? Je suis pas sûr. Est-ce que Doumbé tient un round contre Baïsangour en lutte? Je sais pas. D'après Dave Roach, ce que me dit son coach, j'ai tendance à y croire, peut-être. Ça- C'est un combat, je pense, qui serait intéressant. Honnêtement, moi, je pense que Doumbé bat Baïsangour, ouais, je pense. Ouais. Et je pense que les gens réalisent pas en fait l'impact de Doumbé, l'impact physique, non seulement sur les frappes, mais rien qu'à la lutte en clinch. C'est compliqué. Il est puissant, le garçon. Il est puissant. Et c'est ce qu'il fait. Je vous dis, c'est le SBJ, les gars. Moi, avec tout le respect que j'ai pour les autres clubs dans le monde, hein, mais le SBJ, je sais pas. Je pense qu'on sous-estime vraiment les progrès de Doumbé et la façon avec laquelle il travaille. Il est entouré, il sait ce qu'il fait. Ouais, Sous-estimez pas, c'est un monstre. il est entouré et franchement une équipe de ouf. Et puis, Franchement, oubliez pas qu'un combat, ça commence debout aussi. Comme il a dit son coach Mehdi Ottman, il a raison. S'il y a quelqu'un qui veut voir Cédric Doumbé au sol, ben, il se bouge le cul, il l'amène au sol. J'attends de voir ça. bon, bah écoute, je crois qu'on a trouvé une idée pour Cédric, hein, puisque du coup, il y en a beaucoup qui veulent tester, vu qu'il cherche Ouais, une ouais, de ouais, BA pour non, non, ça dénouer. pipote, ça pipote. Il y en a beaucoup qui veulent tester Doumbé, mon cul. Je vais dire la vérité, c'est qu'il y en a plein qui disent qu'ils veulent tester Doumbé, mais ils m'appellent pas, hein. Ils m'appellent pas, ils m'écrivent pas. Ou alors ils disent, ouais, pour 2 millions. Bah, pour 2 millions, j'y vais aussi, les gars, y a pas de problème, hein. Non, non, mais il faut être réaliste. Vraiment, des mecs qui veulent vraiment affronter Doumbé, non, non. Tu Il y vas en a nous pas faire tant que ça. hein, La quoi? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. la technique imparable, la Ah. Toro. Oh, si j'arrive à prendre le dos, j'ai peut-être une chance, mais alors vite fait. Je serais mort avant ça. Non, non, laisse tomber. Non. On a Fred 93 31 qui dit les gens ne réalisent pas qu'Amaury Toro maîtrise le sujet, mais c'est grave, hein. Franchement. Là, en fait, on s'est fait une conversation en ligne qu'on a en général au téléphone, mais c'est plus difficile parce que j'essaie de rester tranquille, tu vois, je rigole pas toutes les 2 secondes avec toi parce que sinon c'est fichu. Hmm. Non, mais si, mon frère, t'as raison. Mais après, là, je discute aussi avec des gars qui connaissent. Christopher Sengele, c'est pas n'importe qui. Johan, pareil. Non, non, non. Là, on parle avec des experts. Mais c'est juste qu'en fait, les gens ont pas l'information, en fait, vraiment de qui est Doumbé. Il y a trop d'interrogations encore dessus. Mais c'est juste qu'il y a une curiosité bizarre. Comme je disais tout à l'heure, pourquoi personne veut voir Cyril Gane au sol, tu vois? Personne se dit putain, je serais curieux de voir ce que ça donne Cyril Gane sur un match de grappling. Et moi, alors que pourtant, objectivement, ça m'intéresserait, tu vois. Mais je sais pas, Doumbé, on veut voir. Les gars, je sais pas, suivez-le sur OnlyFans, je sais pas, faites quelque chose, mais c'est bizarre. C'est bizarre, je trouve. Oh là là, ah mais ça folie. Alix qui dit haha les beaux parleurs qui veulent affronter et qui disparaissent, ils sont partout. Allez affronter le Doumbé, je demande à voir. Bon ben on va Ouais. prendre Paris et c'est bon là, on va organiser un truc, hein. Non, mais sérieusement, de toute façon, Doumbé fait son chemin, comme on dit. On verra la suite, hein. Ah, je pense que vous êtes pas prêts pour la suite. Honnêtement, moi j'ai hâte. J'ai hâte.
On verra la suite. On verra la suite. Et en tout cas, au moins, j'ai envie de dire, on vit de grandes émotions MMA en ce moment. Voilà, on a un peu de tout. On a un peu de tout qui apparaît, beaucoup d'événements. C'est un grand plaisir. Et merci aux combattants de jouer le jeu et de nous faire kiffer tout simplement parce que ces performances-là, je sais qu'elles sont loin.